et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter une fois de plus notre logiciel de gestion des entreprises de livraison. Dans cette vidéo précisément, nous verrons la gestion des livreurs. En fait, nous avons des précédentes vidéos sur notre chaîne YouTube, donc des vidéos explicatives sur plusieurs modules de gestion parce que nous faisons des vidéos comme ça sur chaque fonctionnalité du logiciel, pas forcément des fonctionnalités mais des modules de gestion. Parce que notre logiciel ici englobe plusieurs modules de gestion, la gestion des fournisseurs, la gestion des stocks, la gestion des zones de livraison, la gestion des collaborateurs, la gestion des livreurs que nous verrons justement dans cette vidéo, ainsi que la gestion des courses, des demandes de courses, des courses externes, la gestion des rapports. Donc, nous avons plein de vidéos à faire. Nous avons déjà fait la plupart de ces vidéos. Vous pouvez directement aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites si vous êtes bloqué et si vous avez besoin de plus d'explications sur un module de gestion en particulier. Donc, si vous êtes nouveau sur cette application, donc du coup, voici notre page de présentation. Je précise, c'est une application de gestion pour les entreprises qui aident les e-commerçants ou d'autres personnes à faire des courses, donc à faire des livraisons. Voilà, donc ici c'est la page de présentation du logiciel. D'ailleurs, une nouveauté dont on a déjà parlé, c'est le switch de langue, donc passage de l'anglais au français. Donc pour ceux qui sont anglophones, peuvent utiliser l'anglais. Pour ceux qui sont francophones, peuvent utiliser le français. Et toute la plateforme se traduit lorsque vous passez de l'anglais au français. En même temps, vous avez le mode sombre et le mode clair. Ça, c'est très important pour des personnes qui ont des problèmes visuels. Donc, oui, passer du mode en mode sombre pour avoir moins de lumière et travailler avec beaucoup plus de confort visuel. Donc ici sur la page de présentation, vous avez une vidéo ici de prise en main qui vous explique nettement la structure du logiciel, donc ces différentes interfaces de gestion. Donc je vous invite à regarder justement cette vidéo aussi parce que ça va vous permettre de comprendre au mieux comment est-ce que le logiciel est structuré et comment est-ce que ça peut vous permettre de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de votre activité. Quand je parle d'acteurs ici, je parle de l'agence, les collaborateurs, les livreurs ainsi que les partenaires vendeurs. Donc, tous vous collaborez ensemble. Donc là, il n'y a pas encore vraiment une interface pour les clients qui doivent être livrés, mais ça arrive bientôt. Nous aurons un lien de suivi qui pourront être envoyés par SMS ou par WhatsApp directement au client qui passe commande d'un produit au client à qui on doit livrer. Comme ça, lui pourra suivre et savoir qui appeler en cas de retard, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité comme ça de voir toutes les informations ici sur la plateforme. Vous avez ici les différentes interfaces, vous avez les différents témoignages des agences, vous avez ici la prise en main étape par étape, vous avez le tarifaire. Donc ici aussi, ok, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc, ok, pour commencer, c'est simple. Nous, on a déjà créé une agence, on a même déjà créé un compte. On va directement passer au vif du sujet sur la gestion des livreurs. Donc moi, je vais commencer, je vais cliquer sur essai gratuit. Donc à chaque fois, c'est là que vous devez cliquer. Même si vous avez déjà un compte, même si vous n'avez pas encore un compte, vous devez commencer par cliquer sur essai gratuit de 14 jours. Ça vous permet de soit vous connecter, soit de créer un compte ou encore d'être connecté, d'être envoyé directement sur votre interface. Donc là, c'est mon interface. J'ai deux activités livraison qui ont été créées et j'ai celle-ci. Moi, je vais cliquer sur celle-ci puisque là, j'ai déjà des données. Et c'est avec celle-là que nous faisons les vidéos depuis. Donc, c'est toujours celle-ci qu'on utilise. Donc, du coup, ici, là je suis directement dans mon dashboard de gestion. Ici on a plein de données et grosse importance, c'est les missions accomplies. Donc ici vous devez savoir que lorsque vous êtes nouveau, vous devez voir cette partie-ci. C'est une partie qui vous permet notamment de configurer votre agence et pour être prêt à commencer à faire des livraisons. Donc voilà, à commencer à utiliser le logiciel. Donc du coup ici, ce qui nous intéresse, la gestion des livreurs. Donc on va venir au niveau de livreur qui est juste là, livreur. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà quelques livreurs. Donc j'ai déjà quelques livreurs ici. J'ai celui-ci, il est désactivé. Donc l'invitation en attente. Donc ok. En tout cas, moi ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous montrer comment ajouter un nouveau livreur, comment est-ce que le livreur, lui de son côté, il peut manager son compte livreur et vous, comment est-ce que vous pouvez travailler en collaboration avec le livreur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va avoir deux interfaces, on va avoir deux écrans. Donc je vais mettre celui-ci à côté ici. Je vais ouvrir directement ici un autre navigateur, là directement, où je vais ouvrir l'interface livreur. Donc c'est livreur.projectmarket.com. Ok. Donc là on a l'interface livreur.
Bon, justement, moi je vais un peu agrandir puisque l'interface livreur est purement mobile. Je vais faire ça comme ça. C'est super. Donc là, j'ai l'agence et là, j'ai le livreur. À droite, là, j'ai le livreur. À gauche, ici, j'ai l'agence de livraison. J'ai l'agence ici, management du livreur. Donc ici, le livreur, premièrement, il doit soit créer un compte, donc pas d'accord de compte. Il doit soit créer un compte, soit il doit se connecter à son compte. J'ai déjà un compte. Soit il se connecte à un compte, soit il crée un compte. Donc vous ici, vous allez pouvoir rajouter le livreur. Juste en cliquant ici, on vous demande de rechercher le livreur. Donc si le livreur n'a pas encore un compte, vous ne pouvez pas le rechercher. Il est important que le livreur, lui, il installe cette application-ci dans son téléphone directement. Il crée un compte, ou s'il a déjà un compte au Project Market, il se connecte à son compte et ici, vous pouvez le rechercher et le trouver justement. Bon, je vais essayer avec un compte quelconque. Donc vous voyez que si j'essaie ici, voici un compte ici avec ce lien-ci, cette adresse mail-ci. Ça c'est un compte. Vous voyez qu'il y a des comptes qui existent. Donc on va pas forcément s'embêter. Moi je vais créer un compte livreur directement pour vous montrer pas à pas comment est-ce que ça se passe. Le nom complet de la personne, je vais peut-être mettre ici un nom, John. Je vais mettre John Dupont. Je vais mettre un nom comme ceci. Numéro de téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone au hasard. Je vais mettre 6 90 73 42 32 5. Voilà, je vais mettre ce numéro aussi. Pour le mail, je vais mettre John Dupont @gmail.com directement ici. Pour le mot de passe, je m'embête pas. Je vais mettre un mot de passe que d'ailleurs je vais pas oublier. Donc, du coup, ok, c'est bon. Là, je vais mettre créer un compte. On se rappelle bien que le mail était. On va me copier le lien directement ici. Comme ça, on va rechercher à ce niveau-ci. Je vais mettre créer le compte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Erreur lors de la validation. Donc, forcément, il y a ce numéro de téléphone qui existe ou il y a ce mail ici qui existe déjà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer ici de mettre ici 33. Et je vais réessayer, ok, ça doit être le mail le souci. Je vais mettre 33 ici, je vais envoyer. Il y a vraiment un problème. Alors, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à créer le compte et du coup, peut-être il y a que je vais rajouter ici, par exemple, question d'avoir. D'accord, super. Vous voyez que j'ai pu créer le compte du livreur. Là, je vais enregistrer les informations pour pas oublier, pour pas oublier forcément. Donc c'est John Dupont 33. Ok, d'accord, super. Donc là j'ai un compte de créer. Vous voyez que ça c'est l'espace livreur. Vous voyez que ça ressemble bien en fait. Le livreur est justement sur le téléphone. Alors il y a deux possibilités de rajouter le livreur chez vous. Parce que lorsque le livreur est créé comme ceci, le livreur lui, il peut faire une demande à une agence. S'il veut travailler avec une agence, il fait une demande à une agence. Notre agence s'appelle comment ici? Notre agence c'est justement Julio Ship. Donc, nous, on va rechercher le livreur peut directement postuler ici. Nous, on va recevoir sa demande juste ici. Ou on peut rechercher le livreur ici. Donc, c'était John Dupont. Que ce soit, si c'est ici. Donc, je peux rechercher le livreur comme ceci. Et puis, je l'ajoute directement. Je mets la ville dans laquelle il va travailler. Par exemple, voilà. Je l'ajoute. Donc, ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est que le livreur m'envoie postule directement ici à mon agence et c'est pareil, on va faire la même chose. Donc si le livreur postule, je dois accepter sa demande. Si je l'envoie la demande, lui il doit accepter la demande ici au niveau de demande reçue. Vous voyez que c'est un peu ça. Donc c'est relativement simple. Donc moi je vais plus souvent, je vais ajouter ici, comme ça le livreur va accepter. Donc je vais ajouter le livreur juste ici. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez soit postuler ou soit vous rajouter simplement ici. C'est pareil au même. Si je viens, moi par contre je vais essayer ici du tac, je reviens ici. Ok. Alors, au niveau de demande reçue, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de notification, j'ai quoi? Ok, j'ai invitation reçue ici au niveau des notifications, c'est tout bon. J'ai bien l'invitation reçue ici. Comme si je reviens, je dois pouvoir voir cette invitation ici à reçu. Je vais actualiser la page pour voir. Ok, je vois bien qu'ici j'ai une invitation reçue. Je clique dessus et je peux l'accepter directement. Vous voyez qu'ici, il y a ce John Dupont qui est juste là et invitation en attente. Donc là, je vais juste accepter, juste ici. J'accepte, super. Ça a été accepté. Actuelle localisation, je vais
autorisé par la visite du site. C'est important d'autoriser parce que ça permet à l'agence ici de vous localiser, simplement. Vous voyez que automatiquement, je suis ici. Donc là, je viens sur profil. J'ai bien mon profil ici, John Dupont, et vois que je travaille actuellement pour l'agence Julio Ship, juste ici. Je travaille pour l'agence Julio Ship. Donc, je reviens ici, accueil. Donc là, j'ai aucune course en attente, j'ai vraiment 0. Donc je peux aussi passer ici français ou anglais. Je peux passer du light au dark mode. C'est très important aussi pour le confort visuel. Sur l'espace livreur, moi je préfère bien le dark mode. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai des problèmes visuels. Donc si vous êtes dans le même cas, vous passez au dark mode. Ça vous permet vraiment d'avoir un gros confort visuel. Ça vous permet de ne pas avoir de fatigue cognitive. Donc ici du coup, je vais là justement l'invitation est toujours en attente, mais si j'actualise la page directement, l'invitation ne sera plus en attente. Donc il faut actualiser. Donc voilà, c'est actualisé. Donc ici j'ai forcément une notification invitation acceptée. Donc j'ai la notification ici qui me dit déjà que l'invitation a été acceptée. C'est super. Alors super, donc là, alors par la suite, tac, moi je vais pas m'embêter, donc j'ai le livreur qui est déjà là, je peux le mettre hors activité, donc je peux le désactiver juste ici. Je peux désactiver. Quand je le désactive, lui ça le met hors activité. Donc si je vérifie au niveau de notification, lui n'a pas de notification qu'il a été désactivé, c'est pas un problème. Si j'actualise la page, ok, tu vois bien que ici, si je l'ai désactivé, c'est que je travaille plus avec lui. Donc lui peut faire une demande à une nouvelle activité, il peut postuler pour une autre agence. Vous voyez que c'est-à-dire que si le livreur, vous travaillez plus avec lui, vous devez le désactiver. Comme ça, lui, ça lui permet de postuler pour une autre agence. C'est très important. Voilà. Ça lui permet de postuler pour une autre agence. Donc moi, je vais le réactiver parce que le but, c'est de travailler avec lui. C'est pas de le virer. Je vais le réactiver. Donc, si j'actualise la page, bien sûr, je pars sur une notification. Là, justement, on n'a pas de notification sur les activations et les désactivations du livreur. Mais si je reviens ici, j'actualise la page, je reviens sur accueil, je vois bien que là, il est de nouveau en train de travailler avec moi. C'est très important de gérer ça, de savoir comment activer et désactiver un livreur. Donc, dès lors que vous ne voulez plus travailler avec un livreur, vous le désactivez juste et automatiquement, lui de son côté, il ne pourra plus recevoir de courses de l'agence à faire. Donc, il ne pourra plus collaborer avec vous. Donc, ok, autre chose, je peux cliquer ici sur le livreur pour voir son activité globale, pour voir son compte, ses activités et tout ce qui va avec, pour voir même au niveau des finances s'il a des reversements à faire. Super. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on verra ici, qu'on va beaucoup plus approfondir au niveau, lorsqu'on verra la gestion des courses et des demandes de courses. Donc là, ici, on va pouvoir voir tout ce qui concerne les finances, mais on va quand même toucher du doigt dans cette vidéo aussi pour que vous puissiez déjà avoir une vue d'ensemble sur ce qui viendra après, sur notre prochaine vidéo. Donc ici, ce que je fais, c'est qu'ici, du coup, je peux aussi le désactiver ici. Ici, c'est finances. Si je viens au niveau des finances, total collecté, donc total collecté, reversement validé, reversement en attente, à reverser. Donc, total collecté ici, c'est l'argent que le livreur a collecté auprès des clients lorsqu'il a fait des livraisons. Donc, ça va se mettre ici, l'argent total que le livreur vous doit. Vous pouvez voir ça ici. Alors, reverser, juste ici, c'est l'argent reversé et validé. Alors, le livreur peut déclarer un reversement, ça veut dire qu'il peut dire, ok, d'accord, j'ai collecté 100 000 francs, je déclare avoir versé, il est revenu en agence, et il a fait un déclarement sur son profil, je déclare avoir versé, parce que si on vient au niveau de finances, ici aussi c'est pareil. Lorsqu'il a fait des livraisons, ici il y aura un bouton déclarer un reversement. Donc là, il n'a pas encore fait de livraison, donc il n'y a pas ce bouton là, on verra peut-être ça. Donc moi, ce que je vais faire pour mieux comprendre, c'est que je vais aller au niveau des courses et je vais attribuer une course à ce livreur en question. Donc cette course-ci, elle est terminée. Une course livrée. Donc ok, bon, je vais aller d'abord au niveau des demandes pour pouvoir valider une nouvelle course. Ok, au niveau des demandes de course, je vais approuver cette demande-ci. D'accord, je vais l'approuver, je m'embête pas. On dit quoi? Je vais sélectionner un quartier. D'accord, super. Je vais sélectionner il ça parce que c'est quoi, c'était ça. Je vais valider. Ok, j'approuve cette demande de course. Puis simplement je vais revenir ici au niveau de course et là du coup je vais voir qu'il y a une nouvelle course ici, une nouvelle course. Donc c'est la demande que j'ai attribuée qui a créé cette course. Moi je vais cliquer sur cette course ci et je vais l'attribuer
à un livreur. Bon, du coup, si statut actuel, c'est nouvelle course, je vais modifier le statut et je vais mettre un statut attribué. Donc, on va me demander à quel livreur je vais attribuer. Je vais dire que je vais attribuer à ce livreur pour qu'il fasse cette livraison à John Doe. Vous voyez qu'ici, frais de livraison net à payer, à reverser 350 000. Intéressant. C'est une grosse course, ça. Alors, moi, je vais donc cliquer ici sur c'est quoi le produit. Je vais voir ici quel est le produit, le prix du produit, 350 000. D'accord, super. Je vais attribuer à John Doe. On me demande ici paiement à la livraison. Oui, COD, commande on delivery. Ça veut dire que le livreur, en fait, vérifier, on me dit si le livreur devra collecter le montant auprès du client. D'accord, sans problème. Si le client a déjà payé d'avance, le client a déjà payé, le livreur ne collectera rien. Bon, je sélectionne ici en attribuant la course au livreur. Ça permet au livreur de savoir est-ce qu'il doit prendre l'argent ou pas au client. Bon, ici. Donc, je vais confirmer l'attribution ici directement. Ok, vous voyez que course attribuée avec succès directement. Si je vais au niveau des notifications sur le livreur, bon, je vois ici que course attribuée, il y a une course qui lui a été attribuée. Donc, pour les notifications, très important à savoir aussi, il faut cliquer ici, push ici, pour qu'il puisse recevoir le son de notification dans son téléphone comme les notifications WhatsApp et tout. Donc, il faut cliquer sur push notification, autoriser. Comme ça, à chaque fois qu'on va l'attribuer quelque chose, il pourra recevoir la notification en fait. C'est relativement... Chaque fois qu'on va l'attribuer quelque chose, quand vous validez push notification ici, il pourra recevoir en fait la notification à chaque fois que vous l'attribuez une course. Donc, si vous ne le faites pas, il ne pourra pas recevoir de notification. C'est très important à savoir. Donc, autre chose, si on revient ici au niveau de l'accueil ou au niveau de course, pour voir en fait les courses. Quand on voit ici qu'il a une course qu'il a reçu, donc montant à encaisser, il voit le montant encaissé, il voit les informations du client, il voit le lieu de livraison. S'il clique sur détail, il pourra voir l'ensemble de détails sur la course, le produit à livrer et tout ce qui va avec le montant à collecter. Il peut appeler le client ou appeler l'agence. Vous pouvez directement ici. Alors, ce que le livreur va faire ici, c'est que on dit que Registration fait pull sales. Alors, moi je vais réussir peut-être de lancer son notification, ça a échoué. L'activation des notifications, ça a échoué. J'ai relancé. Donc, détail, moi je vais mettre sur démarrer ici parce que lorsque le livreur veut prendre la course en cours, lorsqu'il veut commencer à aller livrer, il va cliquer sur démarrer directement. Et vous ici, vous avez la notification qui vous dit que ok, ce livreur a démarré la course. Donc, il a envie d'aller livrer. Donc, il a pris la course en main. D'accord. Une fois qu'il va finir de livrer, donc là, la course est en statut démarré. Vous voyez qu'automatiquement la course est quittée à attribuer en cours. On aura cette course à course en cours. Donc si je viens sur accueil, directement ici, je verrai toujours la course ici, puisque dans l'accueil, on a les activités en cours, donc les activités qui sont là, qu'on est en train d'effectuer du jour. Donc, autre chose, c'est que, alors on reviendra dessus plus tard. Donc là, les notifications sont toujours en train d'être activées. Il y a encore échec, donc c'est peut-être un souci. Bon, si vous avez ce problème, n'hésitez pas à consulter le support, à contacter le support. Ça sera très important d'avoir une assistante là-dessus. Donc, on pourra trouver une solution. Moi, je vais relancer encore. En temps normal, ça devrait s'activer normalement. Ok, détail, une fois de plus ici. Une fois que le livreur a livré la course, donc si je vais au niveau de finances, actuellement, je vois qu'il n'y a rien au niveau des finances. Montant collecté, il n'a encore rien collecté, il n'a rien à reverser et tout ce qui va avec. Il n'a pas encore livré justement. Donc je vais venir ici au niveau de accueil, je vais détail de la course et je vais mettre la course en statut livré. Super, vous voyez qu'ici directement côté agence, on a le statut en temps réel. Donc au fur et à mesure qu'il fait des transactions. Donc là, il a la course en statut livré, il n'y a plus rien dans ses activités ici en cours. Donc si on vient au niveau de finances, on verra que ce livreur, tu vois, ce livreur a collecté 351 000. Il a à reverser, c'est qu'il doit venir à l'agence verser 351 500 justement. Et reverser et valider, rien. En attente, rien. Donc là, la notification encore échouée, on ne s'embête pas, on ne faut pas s'embêter avec ça. On verra ça dans une prochaine vidéo peut-être. Donc ici, déclarer un reversement. Donc le livreur ici, il peut déclarer qu'il a fait un reversement. Donc moi, du coup, je vais revenir sur la page de ce livreur. Donc je vais revenir sur le livreur juste ici. Sur livreur. J'entre sur ce livreur-ci. Je vois clairement qu'on a envoyé une course et qu'il a d'ailleurs livré cette course-là. Ça y a livré. Je viens au niveau de finances, juste ici. Je vois que ce livreur nous doit 351 000. Il a ça à reverser, justement. Il a 351 500 à reverser, justement. Juste là.
Donc par la suite, je peux déclarer le reversement à la place du livreur, juste ici. L'agence peut déclarer que le reversement à la place du livreur, c'est important. Ici, il y a la liste des courses qui doivent être déclarées. Je peux tout sélectionner. Comme je peux sélectionner course par course de reversement à déclarer. Ou le livreur lui-même peut déclarer qu'il a fait le reversement ici. Donc, chaque déclaration doit être validée par l'agence. Même si l'agence fait la déclaration, elle doit valider par la suite. Même si le livreur fait la déclaration, il doit valider par la suite. Je vais déclarer ici, total, juste ici. Je déclare le reversement pour cette course. Donc la déclaration a été faite. Ouais, donc en attente de validation. Donc, il a déclaré qu'il a fait le reversement, mais on attend encore la validation. Je vais actualiser ici. Je vais aussi actualiser ici. Super. Donc c'est pareil. Donc vous voyez que là, il y a une déclaration qui a été faite. OK. Il n'y a plus le bouton déclarer parce qu'il n'y a pas de déclaration à faire. Donc la déclaration a été faite juste ici. OK. Donc cette déclaration doit être validée. C'est très important. Donc du coup, la déclaration est juste là. Donc moi ce que je vais faire, je vais changer le positionnement des éléments ici. Question d'avoir une vue beaucoup plus globale. Très important. Ça aussi. Je vais mettre ça en bas. Justement ici. Ok, je vais m'embêter ici. Donc là, du coup, je vais remettre comme c'était. D'accord, super, on va mettre ça là. Alors, ça c'est le reversement qui a été fait. Si je rentre ici, je vais voir que, d'accord, laisse-moi voir juste ici. Transfert, ok, reversement livreur. Bon, là, on a ça ici. Reversement livreur. Vous voyez qu'ici, au niveau des reversements livreurs, j'ai deux reversements en attente. Donc ça, c'est un reversement qui a été fait beaucoup plus en arrière, le 9/3/2020. Bon, okay, on ne va pas s'embêter avec ça. Le reversement qui nous intéresse, c'est celui de 351 000 qui est juste là. Donc voilà les détails. Je vais voir que c'est John Doe qui a déclaré avoir fait un reversement de 351 000. Donc je peux le valider ou je peux le rejeter. Si c'est pas exact, je le rejette. Si c'est validé, je le valide simplement. Donc je vais accepter son reversement. Donc, il a fait un reversement, je vais accepter. Je peux mettre une note. D'accord, je confirme. Avoir reçu reversement. D'accord, je vais donc valider ça comme ceci. Super, c'est validé. Si je reviens ici et que j'actualise, okay, vous voyez que le compte de John Doe sera au top. Donc là, il a collecté ceci, il a reversé ceci. C'est clair, son reversement a été validé. Ok. Maintenant, ça c'est très important sur la collaboration. Vous voyez qu'on peut lui transférer une course, il peut la mettre en cours, il peut la démarrer, il peut la mettre en statut livré, il peut la mettre en statut démarrer, il peut la mettre en statut livré, il peut déclarer son reversement, vous validez son reversement et puis c'est bon. Donc, en fin de journée, vous devez valider tous les reversements des livreurs. Donc, en fin de journée, les livreurs doivent déclarer tous leurs reversements et l'agence doit vérifier et valider tous leurs reversements. Ça permet d'avoir une traçabilité de l'argent que le livreur a collecté auprès des clients et de s'il a vraiment reversé tout cet argent ou pas. Justement. Donc, si je reviens au niveau des courses, donc c'est vrai que cette vidéo n'est pas dédiée à la gestion des courses, mais on va quand même voir. Une fois que tout ça est fait, tout ça est bien fait, au niveau des courses, on pourra donc ici voir la course en question qui est livrée. Elle est juste là, livrée. Moi, je vais changer son statut. Je vais la mettre à terminer. Je vais la mettre à terminer. Et quand je vais la mettre à terminer, ça va décrémenter le stock puisqu'on avait une quantité d'iPhone 15 qui a été livré. Donc ça va aller dans le stock de ce vendeur qui est fournisseur test 2. Ça va enlever un iPhone. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais terminer directement ça. Terminer, super. Puis je vais revenir ici au niveau du fournisseur en question. Au niveau du fournisseur en question. Ok, d'accord, c'est fournisseur test 2. Le voici, il est juste là. Je vais cliquer sur ce fournisseur. Par la suite ici, je veux voir ce qui m'intéresse, ce sont son stock. Donc, ces courses, voici une course, cette course qui a été gérée. Frais de livraison 1500, 350 000, ça a été pris. Ok, c'est bon. Je vais au niveau de stock. Au niveau de stock, juste ici, je vais voir qu'il a les iPhone 15. Si je clique sur cet iPhone 15 aussi, ce qui m'intéresse, c'est ici l'historique de transactions qui a été effectué sur ce stock-là. Je vois qu'il y a une livraison qui a été faite le 10 mars et nous sommes clairement le 10 mars. Donc, il y a une livraison qui est il y a un stock, il y a une sortie qui a été faite dans l'historique de transaction. Cette sortie était liée à une livraison. Il y avait eu l'entrée de 5 unités ici lors de la création de ce stock, l'entrée initiale. Vous voyez que du coup, c'est un peu ça. Il y a la traçabilité du stock.
par rapport à la livraison qui a été faite. C'est très important. Maintenant, si je reviens ici au niveau de reversement, fournisseur. Donc, on a reversement livreur, on a reversement fournisseur. Pour valider les reversements des livreurs, on est venu à reversement livreur. Donc, on a reversement fournisseur juste ici. Je vais partir au niveau de, je vais dire nouveau reversement. Je vais chercher le fournisseur test 2, justement ici, puisqu'il a un reversement. Puis, je vais prendre la journée du 10-3. Je vais continuer. Donc là, on me dit quoi? On me dit que si je sélectionne ceci, le a reversé 350 000 parce que cette course-ci avait les frais de livraison, on a encaissé 351 500, mais il y avait les frais de livraison de 1500 qu'on a coupé, donc on doit reverser 350 000. Donc une fois que j'ai payé, envoyé l'argent du fournisseur, du vendeur, je vais dire ici configurer, donc je vais cliquer sur suivant, configurer les retenues. S'il y a une retenue supplémentaire que ce fournisseur me doit de l'argent pour quoi que ce soit, une quelconque raison, pour les frais de stockage, pour quoi que ce soit, je peux l'imputer une retenue avant de valider son reversement. Je peux l'imputer une retenue ici. Bon, moi je ne vais pas faire ça. Je vais directement créer le reversement, valider le reversement. Donc je valide que je lui ai envoyé son argent. Je valide le reversement. De là à noter que si je valide pas le reversement comme ça, le fournisseur verra dans son espace que je lui dois de l'argent. Donc je dois valider le reversement, a été validé. Donc si je reviens au niveau de, si je fais un nouveau reversement, je viens ici, je vois que le fournisseur test 2 parce que je lui dois pas de l'argent. Donc les fournisseurs que vous voyez ici, c'est les fournisseurs à qui vous devez de l'argent. Donc ok, super. Donc par la suite, je vais venir au niveau des rapports. C'est vrai qu'on aura des vidéos beaucoup plus approfondies sur tout ça, sur chaque module. Tout ça sont des modules de gestion. Tout ce qui est ici, on doit les voir un par un. On a déjà vu la gestion des zones de livraison, on a vu la gestion des fournisseurs, on a vu la gestion des demandes de courses, on a vu, je pense qu'on a vu ça, oui. On a c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le transfert de stock, on n'a pas encore vu les rapports journaliers, mais là on est en train de voir la gestion des livreurs. Puis on verra la gestion des demandes de courses. On verra, je vais regarder sur la chaîne YouTube la vidéo qui n'est pas encore faite, donc on va la faire prochainement. Donc ici du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau des rapports pour vous montrer un peu ce qu'on aura à la fin de tout ce qu'on est en train de faire. Super. Ok, là j'ai les rapports. Donc le fournisseur test 2, le voici ici. Donc le rapport du 10. Donc je vais les fournisseurs avec des courses. Ok, je vois que j'ai ce fournisseur-ci. Je vais voir son rapport. Je vais observer le rapport d'abord. Je vois que ce fournisseur a eu un total de chiffre d'affaires de 351 500. Dans ce chiffre d'affaires, il y a eu les frais de livraison de 1500. On lui a fait 0 retenue. Donc, il n'a pas eu de retenue sur course ou alors de retenue supplémentaire. 0 retenue. Le net à reverser, c'est 350 000. Je vois ici que le résumé de la journée, il y a eu une course. Donc, ici, il y a juste qui est une course juste. Il y a course annulée 0. Donc, course en attente, donc on a 0. Donc, il y a une course, il n'y a aucune demande de course, il y a eu un reversement. Donc, on a reversé de l'argent aujourd'hui. Rupture de stock, 0. Donc, il n'y a pas de produit en rupture. Ok, donc après ça, on a ici dans le rapport les performances de la période. On a taux de livraison 100%, taux d'annulation 0%, mode de paiement, COD. Donc, commande on délivre, il s'agit que le mode de paiement qui a été utilisé vraiment, c'est le livreur qui doit récupérer de l'argent. Donc ici, demande de course, il n'y a pas eu de demande. Donc juste ici, on a quoi? Alors du coup, on a course, reversement et état des stocks. Donc d'accord, super. Donc, alors ça, c'est le rapport. Donc, moi, je vais éditer le rapport en PDF pour voir ce que j'aurai, à quoi ça va ressembler du coup. Je vais ouvrir le PDF. Super. Donc du coup, ici, j'ai le rapport. Donc voilà. Alors, il y a quand même un problème avec ce rapport, c'est que, je vais vous montrer ici. C'est vrai qu'on verra ça en profondeur dans la gestion des rapports. Hein. Vous voyez pourquoi ici, demande de course, il n'y a rien, course, il n'y a rien, reversement, il n'y a rien, état des stocks, il n'y a rien. On verra ça directement, le pourquoi. Je vous explique ça tout de suite. Donc, du coup, ici, on va venir sur les paramètres de rapport. Au niveau des courses, on voit ici que par date de création, donc le filtre se fait par date de création et par date de modification. Donc, par date de création et par date de modification. Le filtre se fait par ces deux éléments-ci. Donc moi, je vais les décocher pour voir directement ici. Je vais essayer de faire un aperçu du rapport. Il n'y a toujours rien. Donc, ça, on verra peut-être ça en profondeur lorsqu'on verra la gestion des rapports. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vais par date de création. Ici, on a cette course-ci. C'est une course qui a été créée quand? Ok, je vais revenir ici. Je vais cocher par date de modification. Je vais enregistrer, puis je vais revoir le rapport juste ici.
Ok. Ah, ok. On s'embête pas. On a quand même le rapport ici en haut. Donc, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Ce sera peut-être une vidéo par rapport au rapport ou alors une vidéo par rapport à toute autre chose. Donc, par rapport à notre module de gestion. Donc, ceci, j'espère que vous avez compris. Le support reste disponible au 682, 63, 77, 17. Si vous voulez avoir le support, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez contacter via WhatsApp ou appel directement et vous aurez une assistance complète sur tous les modules de gestion. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.